Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du Celestory Creator. Nous allons à présent voir comment gérer et comprendre les events au sein du modèle média interactif. Le modèle média interactif, contrairement aux autres modèles, ne fait pas intervenir des personnages qui vont discuter. Non, c'est seulement à travers les ressources que vous allez lui fournir, principalement des ressources vidéo, que le graphe va pouvoir être lu. Seulement, il se peut que vous souhaitiez qu'au-delà de la vidéo, s'affichent diverses informations lorsque le joueur arrivera à des moments précis de votre graphe. Pour cela, la plupart des blocs contenus dans le modèle média interactif sont pourvus d'une variable nombre d'événements. Il m'est donc possible de mettre 10 événements à ce bloc. Ce bloc va donc lire la vidéo que je vais lui donner, mais pourra aussi afficher un certain nombre d'events qui apparaîtront au bout d'un certain temps. Les blocs permettant de lancer des events sont par exemple le bloc next, le bloc text ou encore le bloc audio. Par exemple, imaginons que le premier événement que je souhaite voir subvenir dans ce bloc vidéo est un son, une musique que j'aurais préalablement créée, ajoutée aux ressources, liée au bloc audio ici présent, et ensuite ajoutée comme premier événement au bloc vidéo. La sortie de ce type de bloc est représentée par un losange, car ce n'est pas la même sortie qui permet de continuer un flux, d'ailleurs ils n'ont pas d'entrée pour le flux. Ces blocs sont indépendants du flux et vont se lire au moment où l'event défini dans ce bloc est lancé. Il me suffira ensuite de définir quand est-ce que je veux que ce son se lance. Si j'indique par exemple 10 et que je sauvegarde, le bloc audio attendra 10 secondes après le début de cette vidéo pour se lancer. Deuxième exemple avec le bloc texte, permettant d'afficher un texte sur l'écran du joueur à un certain moment de la vidéo, durant un certain temps. Par exemple, si je souhaite faire un choix illustré, donc j'ajouterai une image à ce choix, il se peut que je veuille presser le joueur, que je mette un timer ou non, lorsqu'il met plus de 10 secondes à effectuer son choix. Je vais donc tout simplement connecter mon bloc texte, donc mon événement texte, à mon bloc choix illustré dans l'event 1, et indiquer que cet event se lancera au bout de 10 secondes. Je peux ensuite le faire durer, par exemple, 5 secondes. Comme je l'ai dit précédemment, il existe toutes sortes d'événements au sein du modèle média interactif, et bien que nous n'allons pas les énumérer dans ce tutoriel, il est surtout très important de comprendre qu'ils sont décorrélés du flux et qu'ils sont surtout appelés par les blocs eux-mêmes, afin qu'ils viennent délivrer l'information souhaitée ou agir de la façon dont vous le souhaitez. Par exemple, le bloc next permet de faire apparaître un bouton qui aura l'apparence que vous souhaitez, permettant de passer à la séquence suivante, donc d'activer le out afin que le flux passe au bloc suivant. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère que vous aurez compris la nature des blocs event au sein du Celestory Creator, de créer le média interactif dont vous avez toujours rêvé. Je vous dis donc à bientôt dans un prochain tutoriel.